Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pourriez me dire dans le chat si vous voyez, si vous m'entendez et si vous voyez bien? Alors, encore une fois, donc, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Bettina Frolich et j'ai le plaisir de vous accueillir pour la masterclass Comment devenir influenceur de son art ou de son artisanat. Alors, premièrement, où êtes-vous aujourd'hui? Dans quelle ville vous vous trouvez? Alors, je vois des différentes villes, donc ça, c'est déjà super. Donc, on est un peu partout. Je vous demande également, quelle est votre attente? Est-ce que vous avez une attente particulière par rapport à cette masterclass aujourd'hui? Donc, quelle est votre attente que vous avez par rapport à cet atelier aujourd'hui? J'ai pas de retour de votre part. Alors, je vais vous poser la question plus tard. Alors, mon nom est Bettina Frolich et je suis à peu près 25 ans dans l'univers du luxe. Aujourd'hui, j'aide et inspire les luxepreneurs, les artisans à co-créer et cultiver une communauté, donc promoteur de leur art. Vous êtes au bon endroit si vous avez une passion, un savoir-faire pour lequel vous souhaitez être connu ou reconnu auprès des bonnes personnes. Alors, pourriez-vous me dire dans le chat, quelle est votre passion? Vous avez à l'heure actuelle une grande passion. Je vois qu'il y a des spécialistes. Oh, magnifique. Alors, ça vraiment, ça c'est extrêmement enrichissant. Au programme, donc aujourd'hui, je vais donc dans un premier temps partager avec vous 3 clés pour devenir influenceur. Et dans un deuxième temps, je vous donne 3 conseils pour démarrer de la sortie aujourd'hui de cette masterclass. La bonne nouvelle que je peux vous transmettre, vous avez déjà tout en vous. Par rapport à des questions, je vous propose de répondre à des questions à la fin de la masterclass. Avant donc de rentrer en la matière, quelques mots sur qui suis-je. Et pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas encore, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour vous parler aujourd'hui de tout ça. Alors, pendant longtemps, j'étais journaliste, donc opinion leader. J'ai prescrit les maisons de luxe auprès de mon lectorat. Alors, l'opinion leader se distingue de l'influenceur par son authenticité. Il cherche à collaborer uniquement avec des marques qui lui ressemblent.
et ils ne cèdent pas à la moindre proposition de collaboration. Je vous projette ici quelques publications avec lesquelles j'ai pendant très longtemps collaboré, en tout une quinzaine d'années. Donc, il y a des publications. Au début, j'ai commencé de travailler en allemand, plus tard en français et en anglais. J'ai également pu, dans ma carrière, organiser des événements, en particulier des événements de réseau, comme ici, par exemple, où j'ai connecté donc les participants du domaine du luxe à travers des différents événements, à la fois à Cannes, dans la ville du Festival de Cannes, et aussi au Brésil, donc pour la partie un peu plus internationale. Par la suite, j'ai également collaboré avec des hôtels, des golfs ou encore des yachts qui j'ai promus auprès des journalistes et influenceurs pour que eux, ils peuvent en parler de leur côté. J'ai également eu la possibilité donc de collaborer avec Pomellato, Boucheron, Kiffé Arpels ou Fred encore pour mettre en place des événements toujours avec les convives pour les connecter avec la maison. Donc, je peux dire aujourd'hui, riche d'une expérience d'une douzaine d'années avec la création du réseau raffiné et rayonnant, dans plusieurs univers exigeants, j'ai développé la méthode FAN, en français méthode éventail, pour faire du business to communication, to communauté, en utilisant le pouvoir de l'influence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, nous rentrons maintenant au vif du sujet. Pourquoi souhaitez-vous devenir influenceur de votre art? Est-ce que vous pourrez me le dire dans le chat? Nous sommes un peu en décalage entre le chat et mon intervention ici. Donc, j'attends quelques secondes. Donc, je répète ma question. Pourquoi souhaitez-vous donc devenir influenceur de votre art ou de votre artisanat? Alors, je vois certains éléments pour plus de visibilité. Je crois que c'est la majorité des personnes qui disent ça. Ou aussi, pour être près de mes clients, tout en leur offrant de l'excellence dans l'ensemble de mon art. Pour vous, ça veut dire quoi, devenir influenceur de votre art? Quelle est la finalité pour vous? Alors, je lis les différentes choses, s'adapter au mieux à leurs attentes, avoir plus de clients, un bon communicant qui sait convaincre avec authenticité, créer du lien, etc., etc. La clé que je vais vous donner, donc la première clé, c'est partager sa passion, sa spécialité auprès d'une niche et la première fondation pour devenir influenceur. La question se pose, est-ce que vous avez déjà identifié votre niche? Je vous propose de mettre oui ou non, tout simplement, dans le chat. Je vous donne ici une formule pour savoir qu'est-ce que ça comporte une niche et pourquoi c'est nécessaire. Je suis ravie qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont donc défini leur niche. Merci pour ce retour. D'ailleurs,
Elle est considérée comme de luxe lorsqu'elle rassemble des critères, ou des matériaux nobles, un savoir-faire de qualité, une dimension artistique unique de la part de concepteurs, créateurs. Et je pense que si je vois ce que vous faites, c'est exactement dans cette partie où vous rentrez automatiquement. Chaque individu devrait cesser d'espérer un succès du jour au lendemain, avec instantanément des millions de personnes, mais plutôt regarder ces niveaux d'influence existants et se concentrer sur ceux-ci. Où sont-ils? Les clients existants et ceux qui vous connaissent déjà, professionnellement parlant, votre propre public sur les médias sociaux et sur votre liste de diffusion. Et, bien entendu, votre réseau étendu. Nous avons tendance, en général, à aller chercher un effet volume et à plaire au plus grand nombre. Aujourd'hui, je vous propose le contre-pied. Identifier le plus petit public viable. Pour constituer un cercle pérenne des vrais fans qui vont vous amener d'autres. Selon la formule des relations et des connexions qui en découlent, je vous propose maintenant de calculer le minimum de personnes dans un premier cercle. À ce jour, combien de personnes pensez-vous que vous avez dans votre environnement proche, dans les 3 éléments que je vous ai cités? Cette formule nous permet donc déjà, avec très peu de personnes, de savoir combien de personnes, de vraies connexions vous avez entre les personnes déjà. Je vois entre 45 et 105, c'est fabuleux. Alors, à savoir, vous pourrez avoir 45 et 105 connexions seulement avec 5, 10 ou 15 personnes très proches de vous. Donc, soyez vraiment dévoués au plus petit public possible. Soyez précis quant à ceux que vous cherchez à servir. Soyez sélectif avec le choix de votre public et choisissez qui vous voulez vraiment attirer. Ça, c'est primordial. La clé numéro 2, c'est révéler l'histoire qui est en vous et devenir l'égérie de votre discours. Je vais donc maintenant vous proposer quelques outils pour faire ressurgir cette histoire. Alors, je vous pose un petit exercice. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi juste oui dans le chat. Super. Alors, le petit exercice, je vous propose de noter sur votre feuille que vous avez devant vous 3 valeurs que vous adorez chez un de vos héros. Alors, qui sont ces héros-là? Ça peut être une personnalité ou une personne de votre entourage. Alors, on a tous des personnes qu'on adore, qu'on trouve extraordinaires et tout. Et donc, je vous propose tout simplement de noter 3 valeurs que vous pensez que ces personnes ont pour vous. Je vous laisse un peu de temps. Dites-moi quand vous avez fini. Vous pourrez me mettre un petit signe, par exemple, comme ça, dans le chat. Je vais vous féliciter maintenant parce que les valeurs que vous avez notées de cette personne, de votre héros, ce sont les vôtres.
tout simplement parce que c'est vous qui les a retrouvés chez les autres. Et donc, ça résonne en vous. Et c'est pour cette raison, c'est aussi les vôtres. Un deuxième petit exercice que je vous propose maintenant. Je vous propose de réfléchir quelle histoire vous a marqué dans votre vie. Si vous voulez peut-être échanger avec moi dans le chat. Ça peut être aussi une histoire qui résonne en vous. Alors, cette histoire qui résonne en vous, vous avez donc quelque chose qui vous ressemble. Et je vous propose donc tout simplement d'adapter cette histoire à vous. Donc, le personnage, donc vous, avec votre univers, votre passion que vous avez en vous, et de la composer au niveau du moment de déclencheur où vous avez envie de vous mettre en marche et après de raconter votre parcours. Et ça peut être aussi, quelquefois, avec des rebondissements. Vous avez changé quelque chose dans votre carrière ou votre être, ou des obstacles que vous avez vécus. Et à la fin, une petite résolution de l'histoire. Donc, c'est très simple pour composer votre histoire. Et ne vous posez pas trop de questions au niveau de l'écrit. Écrivez-la d'une manière comme vous racontez une histoire au quotidien. Je partage avec vous un témoignage que j'ai eu de la part d'une personne avec laquelle je travaille au sein d'un cercle. Et elle a donc dit, travailler mon histoire personnelle avec donc moi, lui a apporté un appui précieux pour toute la communication de sa marque. Maintenant, je vous dis donc la troisième clé, c'est publier sur sa maîtrise. Alors là, on va déplorer tout le contenu. Donc, ça peut être un thème sur lequel vous voulez être identifié. À savoir, il y a toujours un point qui n'a pas été éclairé par personne ou vous ajoutez donc votre touche personnelle. Ensuite, ça peut être aussi un thème sur lequel vous êtes à l'aise où vous pourrez échanger avec vos clients, leur apportant un plus. Ou encore, qu'est-ce qui intéresse votre audience pour instaurer un climat de confiance. Très souvent, les personnes demandent votre opinion sur un certain sujet parce que votre point de vue est très spécial. Et ça, c'est un très bon point. Là, vous voyez vraiment qu'est-ce qui intéresse votre public. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à un tout petit exercice encore? Alors, dites-le moi dans le chat. Ah, super. Alors, encore un tout petit exercice. Je ne vous demande pas beaucoup, mais ça, celui-là va vous aider beaucoup. Alors, comment souhaitez-vous être connu et comment êtes-vous aujourd'hui reconnu? C'est un très bon point pour pouvoir justement savoir où vous êtes et où vous voulez aller. Alors, je vous propose donc de dessiner deux cercles, comme dans l'image, sur votre feuille de papier qui se chevauchent au milieu. Alors, sur le côté gauche, je vous propose de noter tout ce qui est votre passion, votre savoir-faire pour lequel vous souhaitez être connu.
donc pour quelle passion et pour quel savoir-faire vous souhaitez être connu sur le cercle gauche. Et maintenant, ce que je vous propose, en sortant de cette séance aujourd'hui, je vous propose de poser la question à 3 à 5 personnes que vous connaissez. Qu'est-ce que ces personnes perçoivent en vous? Vous pourrez aussi poser cette question à des gens qui vous connaissent moins bien et vous verrez qu'est-ce qui va ressortir et s'il y a des similitudes entre le cercle gauche et le cercle droite, bah, c'est là, c'est tout au milieu. Et c'est là où vous voyez vraiment pourquoi vous êtes connu et reconnu et ça vous aide vraiment à orienter donc votre communication pour être encore de plus en plus visible. Pour susciter donc un effet de reconnaissance, si vous voulez que les autres se souviennent de vous, je vous conseille de répéter votre message au moins 10 fois pour être vraiment associé à votre sujet. C'est-à-dire, vous venez automatiquement à l'esprit de la personne lorsque votre sujet est évoqué. Les gens aujourd'hui cherchent des conversations qui ont un sens, inspirées de leur quotidien. Vous voyez, très souvent, les coulisses cartonnent tellement parce que ça parle tellement aux personnes. Le contenu leur permet ainsi de mieux vous connaître, vous apprécier et vous faire confiance. Ce qui va vous relier avec eux et instaurer une connexion plus profonde. Alors, ça vous permet également de n'avoir plus de panne de contenu. Demandez-leur juste et parlez-leur de leurs demandes. Et maintenant, une très bonne nouvelle, vous avez les fondations qu'il vous faut pour créer une communauté de fans autour de votre cœur d'activité qui vont vous promouvoir. Donc, créer leur adhésion, un sentiment d'appartenance. Pourquoi? Parce que tout simplement, les êtres humains sont esselés, ils ont envie d'être vus et reconnus. Ils veulent faire partie de quelque chose. Vous pouvez donc vous constituer une puissante communauté avec les membres les plus fidèles qui se transforment par la suite en ambassadeurs pour répandre votre bonne parole et agrandir votre communauté par le bouche à oreille. Donc, vous faites exactement la même chose que n'importe quel influenceur sur Terre. Alors, je vous félicite vraiment pour avoir ces bases pour être donc l'influenceuse ou l'influenceur de votre art. Maintenant, je vous demande, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a inspiré ou étonné ou même motivé dans ce qu'on a dit? Ne soyez pas très timide, allez-y. Super. Alors, je suis ravie que ça vous a évoqué quelque chose en vous. Et donc, je vous pose encore une question. Est-ce que vous avez envie d'en savoir plus pour savoir comment vous révéler l'influenceur qui est en vous? Alors, pour les personnes qui sont pas très intéressées éventuellement de savoir plus, je vous propose que nous restons connectés à travers notre conférence par mois. À savoir, j'organise donc en général une conférence sur le luxe qui rencontre un art, que vous pourrez trouver donc sur notre site web et vous pourrez vous inscrire et nous pourrons rester ainsi en contact. À savoir que ces conférences sont pas comme celle-ci aujourd'hui. Elles sont vraiment intéressantes, elles sont très interactives et nous sommes tous en face de un et de l'autre pour pouvoir justement échanger. Pour les autres qui ont envie de savoir vraiment comment
qu'est-ce qu'on peut faire pour révéler l'influenceur qui est en vous? Je vais donc vous expliquer qu'est-ce que j'ai mis en place pour justement approfondir cette partie-là. C'est un parcours assez pratique et à la fin de ce parcours, vous aurez approfondi donc le positionnement niche de votre passion, construit l'irrésistible histoire autour de votre cœur d'activité, ce qu'il est primordial aujourd'hui parce que tout le monde parle du storytelling, etc. Et il faut transmettre une communication qui parle aux gens et les histoires sont vraiment répandues partout. En 3, vous saurez également cultiver la communauté des ambassadeurs, promoteurs. Et ça, c'est très utile également parce que aujourd'hui, nous savons que c'est là où, en général, par vos connexions, qu'il y a des opportunités qui se mettent en place. Alors, pourquoi je propose aujourd'hui ceci en co-création? Parce que, en général, aujourd'hui, vous êtes ici parmi nous, mais très souvent, on ne le fait pas quand on est seul. En sortant, par exemple, de cette masterclass aujourd'hui, le téléphone va sonner, une nouvelle réunion démarre, vous êtes obligé de aller au chantier, de faire ci ou ça, et bien entendu, donc vous prenez très souvent pas le temps qui est si important pour vous. Donc, devenir influenceuse de son artisanat, j'ai conçu, donc, selon ma méthode éventail, une nouvelle formule qui permet vraiment de constituer tout ce que je viens de vous dire. J'ai également un petit cadeau pour des personnes qui ont envie de se rejoindre à ce programme assez rapidement. Je vais leur proposer de participer aux 2 ateliers live de ma nouvelle masterclass qui s'appelle Influente marque personnelle, où on va travailler davantage sur la marque personnelle et ces 2 ateliers live très interactifs pour justement en groupe pour pouvoir faire ressortir l'influence de votre marque personnelle. Et je suis arrivée à la fin de cette petite présentation et je vous propose de me poser des questions par rapport à ces éléments que je viens de vous présenter. Est-ce que je peux répondre davantage à des questions? N'hésitez pas, vous pourrez me poser des questions par rapport à la méthode éventail, par rapport à ce que vous avez vu aujourd'hui au niveau de l'influence. Et vous pourrez aussi me poser la question sur autre chose si vous avez une question particulière. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou des questions en général, je me permets
donc de vous inviter prochainement à une nouvelle découverte de mon savoir-faire et surtout un savoir-faire qui est très pragmatique et qui peut aider la majorité parmi nous. Donc, je vous dis encore merci et je vous dis à très vite. Bonne journée à tous.